Bonjour à toutes et à tous, je suis Vanessa et je vais vous faire une guidance pour les béliers pour la semaine du 16 au 22 novembre. En effet, j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent de leur faire des tirages, soit tirage de la semaine, tirage du mois, tirage par rapport à une question. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien de partager ça avec tout le monde. Donc, ce sont des tirages généraux, d'accord? Donc, effectivement, là, on va parler des béliers ou des personnes qui sont ascendants bélier, ça va parler à certaines personnes. Il y a d'autres personnes à qui cette semaine ça ne va pas parler, mais peut-être que la semaine prochaine ça va leur parler, etc. Vous prenez, en gros, vous prenez ce que vous souhaitez et ce qui ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Il n'y a aucun souci là-dessus, d'accord? Donc, on va commencer pour les béliers pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020, s'il vous plaît. Ok. Ok. J'ai déjà 2 cartes, il m'en faut une troisième. Si ça ne saute pas, ne vous inquiétez pas, je vais couper. Et puis j'en piocherai une tout simplement. Je ne vais pas vous faire attendre pendant 100 ans. Je crois qu'on va couper. Eh oui. Hop. Ok. Alors, mes petits béliers, j'ai l'impression que vous avez une petite peine actuellement. Parce que je tombe sur la carte du cœur brisé. Donc, c'est pas forcément cool. Derrière, je tombe sur l'action. Donc, potentiellement, alors soit votre état actuel fait que vous allez passer à l'action d'une manière ou d'une autre, soit pour vous sentir mieux, soit que vous allez peut-être faire des actions pour rattraper la personne avec qui vous êtes en peine, entre guillemets. Mais en tout cas, j'ai pas la sensation que ce soit topi top en ce moment. Après ça, je tombe sur 6e chakra, archange Métatron, mais je tombe sur elle à l'envers. Donc du coup, je vais vous lire la signification. Parce que ça, pour le coup, tout ce qui est archange, voilà, je ne les connais pas par cœur. Et en fait, je trouve ça super important que vous ayez la signification exacte. Donc voilà, donc je vous le lis. À l'envers, Métatron. À l'envers, cette carte vous avertit de clarifier vos pensées. Vous avez peut-être baigné dans la confusion où vos pensées n'étaient pas claires ou étaient déformées. Mais même si vous êtes dans cet état de chaos mental depuis longtemps, vous pouvez redonner une direction à votre vie. Enlevez vos œillères et élargissez votre vision. Visualisez la vie que vous voulez vivre et la personne que vous voulez être et faites-en votre intention. Je vais essayer d'arrêter de bégayer là parce que bon... Il est temps de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensée toxiques, que ce soit votre habitude de vous inquiéter, de douter ou de vous critiquer. Il est également temps d'acquérir une vision plus claire et plus saine de la perception que vous avez de vous-même et de ce à quoi vous voulez que votre quotidien ressemble. Sachez que cela repose entre vos mains. Méditez sur la puissante présence de Métatron dans votre 6e chakra et voyez une belle lumière indigo tourbillonner à l'intérieur. Affirmez que vous apportez de la clarté dans votre vie et que vous lui donnez une direction. Vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour créer une puissante vision personnelle qui vous guidera sur votre voie. Faites-en une priorité maintenant. Affirmation. Mon 6e chakra est parfaitement et sainement ouvert. Ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires. Bon, je pense que c'est extrêmement cohérent tout ça. Vous avez le message de Métatron à l'envers et en gros, on arrête de se morfondre, on passe à l'action, d'accord? Et on passe à l'action pourquoi? Pour se sentir mieux, ok? On va ajouter cela. Ouais. Pour voir, là c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, d'accord? Donc soit l'énergie dans laquelle vous étiez il y a 2-3 jours, soit celle dans laquelle vous êtes actuellement, soit dans les 2-3 jours prochains. Maintenant, là, les cartes que je vais sortir, c'est pour savoir ce qui va se passer, enfin, pour connaître les énergies de votre semaine véritablement, d'accord? Ok. Bon, apparemment, c'était pas ça. C'est pas grave. Je vais piocher en plus parce que pour le coup, l'oracle des miroirs, pour ma part, il saute pas des masses. Bon, voilà. Je prends ou pas? Oui, je prends. Ok.
2 cartes. En gros, j'en voudrais 4 et une 5e. Donc, à mon avis, je vais devoir de toute façon piocher. Hein. Là, je tombe sur le bouclier. Le bouclier, c'est super cool parce que c'est la protection. Après ça, je tombe sur la correspondance. Donc, potentiellement, vous allez recevoir un coup de fil, un mail, un texto, je sais pas. Un truc comme ça, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose. Quelqu'un va vous contacter par rapport à quelque chose. Ouais, et quelqu'un va vous contacter par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément très très top. Ok, la 5e, s'il vous plaît. Enfin, pas top et top en même temps, en fait. C'est un peu bizarre. Je vois la séparation et je vois la victoire. Alors, là, j'en ai 2 qui sont tombés, les gars. Je vois la séparation et je vois la victoire. Donc, à mon sens, soit par rapport au travail, vous allez avoir des nouvelles, hein, donc soit téléphoniques, soit par mail, soit par courrier officiel, qui vont vous dire, bon écoutez, qui vont vous dire que, je suis désolée, j'ai bugué, désolée, il y a plein de trucs qui viennent dans ma tête en fait. Ok, alors, on se concentre. Donc, bouclier. Bouclier, c'est la protection. Donc, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Ce qui arrive, c'est une bonne chose pour vous. Ok ? Correspondance. Correspondance, comme je vous ai dit, c'est un appel, un mail, un texto, un courrier officiel. Séparation. Potentiellement, vous n'allez plus travailler là où vous travaillez actuellement. Potentiellement, vous n'allez plus rester avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Maintenant, derrière, moi, ce que je vois, c'est la victoire. Donc, ça se trouve, vous étiez sur un projet, ou alors peut-être que vous avez envie, en fait, de vous lancer dans un projet, mais vous n'osez pas, parce que vous avez la stabilité de l'emploi. Et du coup, vous vous dites, non, mais là, je vais pas quitter mon taf, voilà, je sais que tous les mois, je touche ma paye, c'est la sécurité, etc. Sauf qu'en réalité, cette séparation, c'est une bénédiction manifestement, puisque derrière, on a la victoire. De plus, derrière, on a le retour. D'accord ? Ça, c'est la 5e carte que je mets en plus. Donc, pour moi, cette séparation, elle est extrêmement positive pour vous, même si, pour l'instant, il est possible que vous ne voyez pas ça. D'accord ? C'est quelque chose qui est super positif. Soit vous vouliez vous barrer, et de toute façon, du coup, c'est positif parce que vous allez partir, vous allez potentiellement toucher vos ascédiques et pouvoir créer votre société, ou voilà. Soit, en fait, vous étiez dans une relation qui, au final, était toxique, et en gros, vous passez à l'action et vous vous rendez compte que, ouais, en fait, cette personne, elle n'est pas forcément faite pour vous, donc autant partir pour au moins vous aimer vous-même et réussir à entre guillemets, faire entrer quelqu'un dans votre vie qui vous aimera pour ce que vous êtes, d'accord ? Parce que c'est important, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est ce qui me vient. Donc, je pense que ça parlera à certains d'entre vous, d'accord ? Mais en gros, là, pour moi, passez à l'action par rapport à ce mal-être que vous avez, ce mal-être potentiellement par rapport à vos amours, ce mal-être potentiellement par rapport à votre travail, etc. Il est possible que vous deviez, ça se trouve, c'est vous qui écrivez, hein. C'est possible, hein. Il est possible que vous deviez prendre une décision ou qu'une décision soit prise pour vous sur par rapport à une séparation. Mais tout ça, ça aboutit à quelque chose de très positif. Ça aboutit à une victoire et ça aboutit à un retour. Donc vraiment, allez-y quoi. Allez-y. Là, on arrête d'avoir peur. Si vous avez trop peur, allez sur YouTube. Vous y êtes là manifestement. Essayez de trouver par exemple une méditation sur le lâcher-prise par rapport aux peurs, ou sur le lâcher-prise tout court, sur le bonheur. Enfin, de nos jours, il y a vraiment plein de choses qui peuvent ressortir. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais là, je sens qu'il faut que vous passiez à l'action et que cette action va être très très positive pour vous. Donc on y va là, de toute façon ce sont les énergies du moment, hein. Là c'est plein de changements, il y en a qui du coup ne le vivent pas très bien, voilà, elles volent, c'est un truc de malade. Il y en a qui pour le coup ne le vivent pas très bien, mais il y en a qui en profitent, qui profitent de toute cette situation, de tout ce confinement, de tout ce qui se passe actuellement, pour se lancer, pour faire des choses qu'ils aiment en fait, pour arrêter de subir leur vie et pour la vivre enfin. Et je pense, mes petits béliers, que vous êtes dans cette situation-là, ok ? Surtout que là, je viens de tirer 3 cartes, je vois l'enfant. Alors, me concernant,
Chacun aura son interprétation. Me concernant, l'enfant, ça représente aussi le nouveau départ, ça représente l'émerveillement, ça représente quelque chose de nouveau qui, en gros, qui va tout déchirer. Hein. Donc voilà, je vois que ça va durer dans le temps et que derrière, vous avez le trésor, vous avez la clé, vous avez le cœur, d'accord? Donc tout ça, c'est extrêmement positif pour vous, vraiment. Donc cette semaine, je pense vraiment que pour vous, mes béliers, ça va être de l'action. Et de l'action qui va véritablement être concrète pour aboutir à quelque chose qui va être fantastique en fait sur le temps pour vous. Donc ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Moi je trouve ça top, j'espère que vous aussi, mais moi je trouve ça génial. Je vais tirer 2 cartes pour les célibataires et ensuite 2 cartes pour les non célibataires. S'il vous plaît, 2 cartes. Wow, ok. 2 cartes pour les célibataires, ok. Et 2 cartes pour les non célibataires. Mes petits célibataires, je pense que vous allez faire des rencontres. Mais c'est ouf parce que on est en confinement et je vois plein de rencontres pour les célibataires. Donc peut-être que ça tinderise à mort. Là, c'est pour les non célibataires. Mais en tout cas, ouais, là, je vois... ouais, ok, elles sont presque toutes tombées. J'ai envie de vous dire. Donc non, ça va pas le faire, hein. Hop, je reprends mes petites cartes et je demande une dernière carte pour mes non célibataires. En tout cas, pour les célibataires, je vois le coup de foudre. Le coup de foudre! Et je vois l'été. Donc l'été, en fait, ça représente soit une atmosphère chaleureuse, quelque chose de cool, voilà, on kiffe, on se sent revivre, tout ça. Soit c'est que du coup, ça va arriver... Enfin, en fait, normalement, ça peut aussi être une période, sauf que là, vu que c'est le tirage de la semaine, pour moi, c'est surtout que c'est quelque chose de cool. Par contre, potentiellement, c'est quelque chose qui va virer à quelque chose de beaucoup plus concret et positif en été. Potentiellement. Ok? Alors, pour vous, mes petits béliers, non célibataires, je vois l'automne et l'hiver. Donc... on va continuer d'abord sur les célibataires, ok? Là, on est, comme je vous le disais, sur le coup de foudre. Coup de foudre, ok? Donc, super positif, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, donc la carte de l'été, comme je vous le disais, atmosphère chaleureuse, tout ça. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Et là, en gros, ce qu'on vous dit, c'est bah ouais, allez-y, foncez, parce que ça va être super cool, toute cette histoire. Peut-être que vous tinderisez, peut-être que vous mythiquisez. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur Instagram, ça peut être dans un magasin, dans un supermarché, parce que je sais qu'on est confiné, mais on mange quand même, donc on fait ses courses. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui là s'avère extrêmement positif pour vous. Ok? Pour mes non célibataires, moi ce que je pense, c'est qu'il y a un travail de fond qui se fait actuellement. Parce que comme je vous disais, vous tombez d'abord sur l'automne. Donc l'automne, c'est le détachement, hein, le lâcher prise. Donc peut-être que vous vous preniez grave la tête, surtout qu'on a quand même débuté avec le cœur brisé. Donc peut-être que vous vous preniez grave la tête sur certaines choses, mais que là, vous allez apprendre à... ok, on relâche, d'accord? Et après, on voit... l'hiver. Alors l'hiver, en général, on le voit comme quelque chose de négatif. Bon, déjà, laissez-moi vous dire qu'on est bientôt en hiver. Hein. Donc peut-être que ce détachement va mettre à peu près 2 mois, moins de 2 mois même, 1 mois. Voilà. Et va être vraiment concret en hiver. Mais là, c'est la fin d'un cycle, ok? Donc c'est potentiellement la fin du cycle de votre cœur brisé. Ok? Parce que vous serez passé à l'action et parce que vous aurez décidé de lâcher prise. Donc voilà, moi je trouve que ce tirage malgré tout, même s'il a commencé un peu bizarre, il est quand même super positif. Il est super positif. Donc j'espère qu'il y en a beaucoup qui seront réellement concernés par ça. N'hésitez vraiment pas à commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Toutes les semaines, de toute façon, je vous ferai le tirage. Semaine par semaine et signe par signe. Ok. Vous êtes concerné si vous êtes Gémeaux. Vous êtes potentiellement concerné si vous êtes Bélier, pardon. Autant pour moi. Vous êtes concerné si vous êtes Bélier. Vous êtes potentiellement concerné si vous êtes ascendant Bélier.
Donc voilà, en tout cas, moi je trouve ça très positif. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, n'hésitez pas pendant la semaine ou à la fin de la semaine à me dire oui, bah écoute, là-dessus t'avais raison ou là-dessus en réalité c'était ça, etc., etc. Ça me ferait super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao!